Bonjour, c'est Dominique. Alors, je reviens pour faire la base de page. Donc, d'ailleurs, j'ai réalisé que c'était 4 blocs de pages que j'avais décidé de faire. C'est pour ça que, avec mes 9-10 thèmes pour rassembler mes photos, que ça va bien se faire. Alors, je disais tout à l'heure 8, ok, je vais combiner, mais non, finalement, j'ai 8 plus les couverts, donc ça devrait bien aller pour faire tous les thèmes. Alors, j'ai moi mon papier de base qui est 21,6 par 28. Je vais prendre le grand règle et je vais vous montrer. Alors moi, je suis partie de... Alors si vous avez du 21, vous allez faire moins long, moins large finalement. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vous n'allez pas faire la pliure. Là, vous allez un petit peu. Moi ici, j'ai 20,5. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de couper à 21, puis vous ajoutez une petite bande de papier qui fait 2 cm, faites une ligne le long à 1 cm au centre, puis vous les collez sur le côté. Donc, vous avez tout votre 21 cm. Alors, vous allez avoir la même chose que moi, même que moi, j'ai 20,5. Donc, vous pouvez couper à 20,5 parce que 5 mm, c'est pas assez pour rabattre, pour coller l'autre papier derrière. Alors, vous coupez à 20,5 et puis vous rajoutez des petites bandes parce qu'on va avoir deux papiers à... Moi, j'ai ma bande de collage ici, mais on va avoir 2 papiers à coller ensemble. Donc, vous allez faire votre bande qui va être des 2 côtés, collée comme ça, d'accord? Puis en bas, ben là, vous allez avoir assez de longueur parce que si vous avez du A4, vous avez plus que moi. Moi, j'ai 28 cm. Puis ici, ben, j'ai fait une bande de collage de 2 cm pour que je puisse avoir 26 cm finalement. Donc, ça veut dire avec votre papier, ça vous prend 20,5. Attendez un petit peu. 20,5 par 26, plus les bandes de collage, si vous en avez, tant mieux. Si vous êtes au Canada, vous avez du papier 21,6 par 28 ou 8,5 par 11 en pouces. Ben, j'ai tout simplement fait une ligne ici pour arriver à mon 20,5. J'ai fait une ligne de pliure, une bande de collage de 1 cm. Alors, une fois que vous avez ça, là, vous allez prendre une deuxième feuille. Vous allez placer au fond ici, puis plier. Alors, il faut plier pour que le papier se place au bon endroit quand ça va être plié. Parce que si vous ne pliez pas, vous faites la même grandeur, ça va dépasser, il faut recouper après. C'est pas l'idéal. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça. Je le tiens bien. Je m'assure que ce soit bien au fond ici, puis bien au fond là. Ici et ici. Puis là, je me fais une marque là où est-ce que je dois couper. Alors, ici, puis ici. Alors, j'ai tout simplement fait un petit trait pour l'horizontal et le vertical. Vous voyez? Est-ce que vous avez vu? Alors, comme ça, ben, je sais que je coupe comme ça et comme ça, tout simplement. Alors, le massicot. Excusez, il était loin. Alors, je vais faire ma coupe ici, mais je ne rentrerai pas jusqu'au bout, pour pas que je perde ma deuxième marque. Puis là, je vais couper jusqu'au bout ici. Voilà. Alors, j'ai mon papier comme ça. Ça, c'est trop petit pour garder. Alors, je revérifie pour voir. Moi, j'ai du papier 300 grammes. D'accord. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du papier tout à l'heure. Je vais vous en parler. Alors, j'ai du papier 300 grammes pour la base. Puis, j'ai choisi cette couleur-là de papier parce que ça allait très bien avec la collection. Okay. Puis, j'ai aussi du 176 grammes, même couleur, pour quand j'ai besoin de plus mince. Surtout des mécanismes ou des bandes tirettes de poussoir, mais bon, je pense pas faire des cascades de toute façon. Vous allez voir, c'est un style différent. Ben, vous avez vu dans le dévoilement, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je me suis inspirée un petit peu de... Alors, je donne les noms des celles que je trouve qui font bien le type d'album que je veux faire, qui est différent de ce que je fais habituellement. Alors, j'ai regardé Béatrice Scrap, juste du scrap. Et puis, j'ai regardé aussi Nostalgique by Carla. C'est une hispanophone, elle parle, puis elle explique aussi. Vous avez pu aller voir ses vidéos. C'est toujours vraiment peut-être un rabat, une pochette, des choses comme ça, mais c'est beaucoup de superposition. Alors moi, vu que j'ai beaucoup de papier, je m'étais dit je vais probablement privilégier cette technique-là pour mettre en valeur les photos. Mais c'est certain, il va y avoir des pochettes, des rabats, mais peut-être un petit pop-up, genre la carte surprise, mais pas plus que ça. Donc, ici, je vérifie, j'ai tout ça ici. C'est-à-dire, bon, là, je vérifie, j'ai bien mon coin, les coins qui se touchent ici, bien droit ici. Puis là, si je plie ici, ça ne bouge pas. Si je plie ici, ça ne bouge pas, ça veut dire que c'est correct. On n'a pas d'ajustement à faire. Si jamais c'est 1 mm trop petit, ça va, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai biseauté mes 4 côtés ici.
Okay? Si vous faites la bande double, vous allez biseauter les 4 coins. Okay? Alors, je vais tout simplement mettre de la colle. Alors, je garde ça bien en position comme ceci. J'aime bien mettre mon avant-bras pour bien immobiliser. Là, je mets de la colle sur une des 2 bandes. C'est bien important qu'on ait déjà positionné pas juste la largeur, mais aussi la hauteur. Okay? Parce que si vous la collez et que finalement elle était trop loin, ben là, faut décoller ou il faut aller couper. C'est pas mieux, puis vous en manque en bas. Alors, c'est vraiment important que le coin où est-ce que c'est qu'il n'y a pas de collage de bande soit bien égal les 2 côtés et que vos rabats se ferment bien. Si ça ne se ferme pas, c'est que c'est peut-être trop large. Alors, il faut en enlever un petit peu. Alors, je mets ça comme ça. Là, je vais aller presser avec mon plioir. Avec la partie droite ici, c'est beaucoup plus efficace. Ça. Puis, je continue, je fais la même chose de l'autre côté. Je m'assure que ce soit bien droit encore. Puis, vous voyez, du fait que j'avais déjà positionné et la largeur et la hauteur, ça fait que c'est facile à continuer à faire le collage adéquatement. Très facile. Vous voyez, c'est 2 temps 3 mouvements. Il faut vraiment bien s'assurer que c'est bien collé. Alors moi, la façon que j'ai fait mes lignes de pliure pour mon papier ici, alors j'ai commencé par la hauteur. J'ai fait ma ligne ici de pliure pour avoir le petit rabat pour la bande de collage. Ensuite, j'ai tourné dans ce sens-ci pour faire la ligne de pliure qui va être le bas. Et puis, du fait que j'ai ma tranche ici, okay, puis le haut est ici, ben c'est lisse ici. Alors, j'ai pas rien qui va empêcher les cartes d'entrée à l'intérieur. Surtout les cartes dans les doublures de page. Donc, c'est pour ça que j'aime bien que ce soit rabattu derrière, parce que j'aime faire mes doublures de page sur le dessus de la page. Donc, alors on a tout ça. J'en ai 4 comme ça. Okay, on vérifie, tout est la même grandeur. S'il y a un demi-millimètre, ça va, il n'y a pas de souci, ça ne paraîtra pas. Parce que les pages ne sont pas collées comme ça pour qu'on voit la différence. Elles vont être écartées à cause des interactions. Donc, s'il y a une petite, même 1 millimètre, ce ne serait pas dramatique. Mais j'aime mieux être le plus proche possible. Alors, moi, j'ai même pas un dixième de millimètre de différence. Puis ici, même chose. Bien égal. Donc, ça, c'est fait. Alors, on en prend une, puis on va faire une doublure de page. Alors, là, vu que je veux mettre 2 photos, j'ai juste des 4 par 6 ou des 10 par 15. Alors, ça se trouve être 10 par 3 par 15.2. Pour ça, je fais toujours un peu plus. Je fais presque 11 par presque 16 pour avoir une bordure autour. Surtout que je vais mater, puis en plus, la photo va être encore plus petite. Donc, je mate tout juste à garder 1 mm tout le tour. Puis quand je mets ma photo, ben, il reste encore tout ça. Là. Alors, surtout dans le cas de ce projet-là, vu que je veux bien encadrer les photos, alors ça va être primordial de faire ça de cette façon-là. Alors, tous mes espaces photos, quand j'utilise des 10 par 15, vont mesurer 11 cm par 16 cm. D'accord? Ça, c'est ça. Puis, si jamais j'ai des espaces photos qui sont plus petits, je vais devoir couper, mais idéalement, je ne devrais vraiment pas couper parce que tout est important. Alors, peut-être que ça soit un spécial de photos 10 par 15, hein? Parce que je vais essayer de toujours faire ça. Donc, ça, c'est fait. On fait la doublure de page. Donc, la doublure de page, on pourrait utiliser du 300 grammes ou du 21.6, comme on veut. Alors, moi, ma doublure de page, j'aurais voulu qu'elle arrive plus haut. Mais là, vu que j'ai pris presque toute la largeur du papier pour mes bases de page, il me reste à peu près 6 mm chaque côté pour rabattre. Ça pourrait toujours se faire. Surtout que je veux mettre des photos. Quand je vais tout placer mes photos, dans les cartes qu'il va y avoir dans les pages ici et puis ici, je vais imprimer d'autres photos en format plus grand. Alors, si je vais dans ce sens-ci, puis là, la photo, que ce soit paysage ou portrait, si vous imprimez plus grand, vous mettre sur les cartes qui vont à l'intérieur, c'est pas grave parce qu'en enlevant la carte, on peut la tourner. Alors, quand c'est dans une pochette, d'ailleurs, c'est une bonne façon pour trouver des espaces photos pour vos photos qui ne sont pas dans la même direction que ce que vous avez comme interaction. Alors, si vous avez des pochettes, vous pouvez les mettre, vous pouvez les mater comme vous voulez, mais vous les mettez dans la pochette, on l'enlève, on peut la tourner dans le sens qu'il faut, si c'est paysage, portrait, quel que soit le format de la pochette ou la direction de la pochette, ça peut entrer dedans, c'est pas un problème. Alors, c'est la même chose pour celui-ci, pour les cartes qui vont être dans les doublures de pages et pages pochettes. Alors ici, ça veut dire, moi, je voulais mettre des photos qui sont 13 par 18. Il faut que je vérifie, voir si je suis capable de les imprimer à ce moment-là.
Alors ici, j'ai mon 18 amplement, puis je l'ai ici aussi. Donc, ça ne sera pas un problème si je le mets comme ça. OK, qui arrête ici. Puis si j'arrive avec des photos, alors si j'arrive avec des photos qui sont comme ça, je peux mettre 2 photos. Ici. Oui, j'en coupe un petit peu. On peut couper quand même un petit peu sur le ciel ou des choses comme ça. Comme ici, là, bon, une petite cabane à oiseaux, je peux toujours l'enlever. Parce que ça faisait pas partie du décor, même si c'était bien joli. Alors moi, si j'ai un espace photo plus petit, il n'y a rien qui m'empêche d'enlever un peu du haut. Alors, tandis qu'ici, c'est plus difficile parce que tout est important. Mais bon, je verrai selon ce que j'ai comme photo. Mais d'ailleurs, une chose qui est très importante de savoir, c'est que du fait que vous avez déjà réuni vos photos par thème et que vous les mettez, si vous avez un ordre chronologique, que ce soit un voyage, que ce soit un mariage ou quoi que ce soit, c'est bien que vous sachiez qu'est-ce que vous allez mettre comme photo sur votre page pour choisir votre interaction. Alors moi, quand je vais arriver pour le temps de faire les interactions, je vais regarder ce que j'ai ici comme photo pour décider dans quel sens je les mets, quel rabat, dans quelle direction, tout ça. Alors si je vois que j'ai des photos plus portrait, ben, je ferai peut-être un grand rabat comme ça avec un espace photo portrait. Tandis que si j'en ai des paysages, puis j'ai cette forme-là, cette base-là de page, avec la doublure de page, ben, je ferai peut-être des rabats comme ça avec les paysages. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va adapter nos photos selon, nos interactions selon les photos, les directions des photos qu'on a. Donc, je trouve que j'ai assez grand, je trouve, comme ça, pour ma doublure de page. Puis, quand on va arriver de l'autre côté, vu qu'il n'y a pas de doublure de page, bien là, j'ai plus grand. Alors, ça va être très bien pour ça. Alors, j'ai mesuré, ici d'ailleurs, il faut que je mesure chaque côté. Donc, tout juste la largeur de la page, plus une bande de collage chaque côté. J'ai fait un quart de millimètre plus étroit ou moins long, finalement, que la largeur de la page, moins large, pour m'assurer que la doublure de page ne ressort pas. J'aime mieux qu'il manque un demi-millimètre que d'avoir un demi-millimètre qui ressort. Ça ne fonctionne pas. Si jamais ça vous arrive, disons non, j'ai à peu près un quart de millimètre qui ressort, vous pouvez toujours arriver avec votre plioir puis l'écraser comme ça. Alors, ça va corriger au lieu de tout arracher. Mais plus que ça, 1 millimètre, ça commence à être beaucoup. Alors, moi, j'ai ma doublure de page ici. Je vais en profiter tout de suite pour faire les 4, parce que sinon, moi, je refais après coup, après la vidéo. Puis là, j'ai pas exactement les mêmes mesures, donc je vais les faire quand même avec vous, pour on a du temps. Donc, j'ai mon papier ici. Je vais couper les autres. Je vais prendre ma petite guillotine. Alors, j'en regarde une qui a le bon format. Puis, je vais couper ici ma guillotine. Je m'assure d'être bien, bien droit. C'est pour moi qui est droite, c'est mon papier. Donc je le mets ici. Si je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait. Comme ça, je garde la même. Je vais faire les 2 autres après, je pense. En même temps, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Ça, je le mets bien droit. Puis je vais couper ici. Ça, je les garde, ça peut être utile, des belles chutes. Bon, on a ça. Maintenant, on va faire les lignes de pliure. Alors, j'ai ma première ici. Les autres, je vais noter à quelle mesure je les fais. Alors, j'en ai une ici qui est à... Alors, je suis un tout petit peu moins grand que le 5/8 de pouce. Donc, en centimètres, ça me donne 1,5. Puis de l'autre côté ici, je vais devoir faire ça ici. J'ai poussé un petit peu. Donc, vu que j'ai poussé, je vais faire les marques sur mes autres feuilles. Vu que j'arrive pas directement sur une mesure. Alors, je fais mes marques comme ça. J'ai fait un petit éventail. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais le répéter pour vous le remontrer. Excusez, je prends des notes. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes papiers bien égaux. Parce que là, je calcule la largeur. Alors, il faut que les cartes soient toutes le même, les papiers soient toutes la même largeur. Bien égaux sur la largeur ici. OK? Puis là, je fais un petit éventail comme ceci. Pas trop évasé. Juste un petit éventail, vous voyez, comme ceci. Ah, excusez, je veux que vous voyez bien. Alors, vous voyez le petit éventail que j'ai fait. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est
m'assurer que je sois encore bien droit. Et puis, je fais mes petites marques. J'en avais déjà une de faite. Alors, j'ai fait les autres sur l'éventail. Vous voyez? Alors, c'est ça qui est la technique de l'éventail pour les mesures, multiples mesures. Alors, voilà. Donc, j'en ai fait une. C'est correct. Les autres sont marquées. Mais moi, je recommande de les faire tout en même temps. Alors, j'efface mes marques. Je vais biseauter à la base. Alors, ça va être très simple. Les instructions ne sont pas trop élaborées parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos non plus, je crois. Parce que ça va être la même chose qui va se répéter. Il n'y a pas de pop-up à expliquer, que des rabats, des pochettes, etc. Donc, ça va être très, très simple. Donc, une chose que je vais faire ici, alors, j'aime pas avoir des doublures de page avec le papier ici. Vous avez avec vos ongles, puis ça brise le papier. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que je remets une bande ici, mais je pense que je vais la faire avec du papier plus mince. C'est pas nécessaire que ce soit fait avec du papier épais. C'est juste pour que ce soit un pli ici. On veut un pli, on ne veut pas avoir un papier simple. Donc, vous faites une bande de 2 cm ou 2,5 cm avec une ligne au centre sur le long. Idéalement, sur le long du papier qui est la fibre. La fibre dans le même sens que vous allez faire votre ligne de pliure. Puis là, bien, on mesure, on met ça à plat. Puis là, je mesure comme ça. Je vais approcher un petit peu. Alors ici, je me laisse peut-être un demi-millimètre, puis je me fais une marque ici, un demi-millimètre plus petit que la largeur ici. Donc, je le coupe ici. Là, je mets de la colle. Du fait qu'il y a un demi-millimètre plus petit, on n'a pas besoin de biseauter parce que on va réussir à rentrer à l'intérieur, puis rabattre dessus, puis que ça ne dérangera pas. Comme ça. J'ai peut-être 1 mm chaque côté de moi. Bien le long du pli ici. Là, vous allez presser avec votre plioir. Ça. Puis l'idéal, c'est de laisser bien prendre avant de plier encore. Puis, ensuite, on met de la colle ici. La deuxième partie. Puis, on plie en rabat. Puis, on vérifie, surtout si vous avez fait comme moi, vous n'avez pas laissé la colle sécher. Vous vous assurez que vous êtes bien le long ici de votre papier. Vous pressez sur votre petite bande. Puis ensuite, il y a juste à faire ça. Voilà. Alors là, on se trouve avec un pli ici. Quand on va mater, on ne verra pas. Okay. Peut-être ici, on aurait pu biseauter un tout petit peu, mais à l'intérieur, ce n'est pas nécessaire. Comme je vous dis, vu qu'on a un quart de millimètre ou un demi-millimètre de distance du bord, ça va bien se fermer. Mais ici, peut-être que je vais en enlever un petit peu. Qu'on ne voit pas le papier quand on va mater. Sinon, on risquerait de voir le petit coin. Juste lever le petit coin. Ça. Puis, je vais aller faire un petit bisou. Voilà. Ça donne ceci. Je pense que vous avez vu. Donc, on va l'installer sur la page. Donc, on va faire la technique que j'aime bien, c'est qu'on installe un côté à la fois. Bien, pour ce qui est des côtés, le bas, il va être, on va mettre de la colle à la deuxième partie. Alors, on met juste une place comme ça. Puis, j'avais déjà biseauté à la base en bas. Puis, ici, on le place tout juste, mais on va plier le côté, puis on va aller voir si on arrive égal. Si on n'arrive pas égal, on va tenter de centrer. Alors, moi, il me manque peut-être 1 mm, donc je vais tasser 2 demi-millimètres ici, puis il va me rester un demi-millimètre ici, ça va être parfait. Puis en bas, je suis correct, tout est bien droit. On peut s'assurer que c'est bien égal. Puis quand c'est bien placé, là, vous pouvez presser sur votre bande qui a de la colle parce que tout le reste va se placer tout seul. Il est déjà tout positionné. Tandis que si vous n'avez pas fait bien positionné, ensuite vous essayez de redresser, vous ne faites pas parce qu'il colle tout le long ici. On ne peut plus rien faire. Parce que ça, c'est bien important de positionner toute la doublure de page comme s'il y avait de la colle partout avant de presser puis de consolider notre première bande de collage. Alors ici, je me mets de la colle à la base. Alors j'en ai mis sur le dessus ici. J'en mets à la base pour faire de la pochette. Alors je m'assure qu'il y en a partout. Parfois, il y a un passé, on arrive avec une règle puis on passe au travers. Alors là, tout ce que j'ai à faire, là, vous voyez, je ne me salis pas les mains. C'est ceci. Voilà. D'ailleurs, je vais pas mouiller mon petit linge. J'aime bien m'essuyer les doigts quand j'ai de la colle sur mon petit linge nu. Je le fais assez bien tremper pour que j'enlève toute la colle qui sèche sur mes doigts. Si on a un petit extra, on enlève comme ça, ça.
Puis on s'assure que tout est bien collé. Surtout ici, on n'en a jamais assez. On ne presse jamais assez longtemps les deux coins ici. Alors ça, c'est la doublure de page. Alors moi, je fais ça sur le côté A de chaque page. Côté A, c'est où est-ce que c'est que vous avez la tranche à gauche. Puis le haut, on indique toujours le haut. Alors vous avez fait ça à chaque page, ok? On indique le côté de la tranche et puis la flèche pour le haut. C'est bon de savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Alors je vais faire les 4 doublures de page, puis je vous reviens. Ici, je vais peut-être faire, vu qu'il me reste beaucoup d'espace, avec le petit rabat. Alors je fais un rabat à peu près 5 mm moins haut. Je vais mettre dans votre sens, moins large. Ok? Ici. 5 mm de moins. Alors je me prépare un papier. Supposons que j'aurai ce papier-ci. Okay. Ça. La bonne largeur. Puis 5 mm de moins pour qu'on puisse entrer les cartes facilement. Puis je me fais une marque sur le bord en haut. Puis je vais me faire tout juste un gousset de 1 mm, puis une bande de collage. Donc je vais couper ici. Je vais plier, mais je les installe qu'à la fin, quand j'ai terminé une page, ou quand vous avez fini les 4 pages. Là, vous pouvez les installer. Mais entre-temps, vu que c'est encombrant, parce que bon, ça plie, tout ça, je préfère les faire après. Donc je vais mettre mes papiers de côté tout de suite pour les avoir plus tard. Pour les faire plus tard. Je peux déjà toutes les couper, faire la ligne de pliure, ça sera tout fait. Alors moi, je vais faire ça tout à l'heure, hors caméra. Ici, on doit répéter, alors vu qu'on a couvert là où est-ce qu'on avait mis nos indications, donc on répète côté tranche et flèche, ça veut dire en haut. Pour moi, flèche en haut, ça veut dire que c'est le haut. Vous allez dire, ben là, flèche en bas, ça veut dire que c'est le bas. Ben c'est ça, c'est la même chose. Mais ça reste que quand je fais une flèche, ça m'indique le haut. Alors, il faut se dire ça. Il faut se dire une flèche en bas indique le bas. Non, c'est le haut. C'est le seul temps que je fais une flèche, c'est pour indiquer le haut. Pas le côté, pas le bas. Alors, je fais ça, puis je vous reviens demain, et puis on commence à faire des petites interactions. Alors, je vais regarder avec vous, on va regarder avec les photos comment est-ce qu'on procède. Alors, si vous avez environ 80 photos, puis les avez déjà en main, ben c'est tout à fait indiqué pour vous de ce type de projet. Alors, j'espère que vous allez suivre. Je vais en parler au dévoilement, puis pour que les gens sachent, puis qu'ils puissent se préparer en conséquence. Pour se préparer en avance, c'est pas nécessaire parce que vous pouvez le regarder quand vous voulez. Mais préparer en conséquence, de dire, bon, je peux faire cet album-là, j'ai le tuto, j'ai le même nombre de photos, je vais faire la même chose. Alors, de cette façon-là, ben, vous savez déjà où est-ce que vous en allez. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci. Bye-bye.